Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième quart de finale canton pour le battle du 27 juin organisé à l'occasion du 46e anniversaire de notre indépendance. Troisième quart de finale qui va voir s'affronter ici ce soir sur ce plateau l'équipe de Djibouti Télécom face à l'équipe de l'ANPH. Djibouti Télécom avec Abbas Abdurrahman et Amin Ousmane ici à ma droite et l'équipe de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, l'ANPH, Mohamed Moussa Higué et Kamil Hassan Mohamed pour leur première participation. Bienvenue à vous, monsieur, ici ce soir et bienvenue également à l'équipe de Djibouti Télécom. Pour notre chers téléspectateurs qui nous suivent donc depuis le début de ce battle du 27 juin, je rappelle que le quatrième match canton pour les quarts de finale n'aura pas lieu puisque une des équipes qui devait participer donc à ce battle du 27 juin s'est désistée à la dernière minute. Ils ont déclaré forfait, donc l'équipe qui devait les affronter est qualifiée d'office pour les demi-finales. Donc pas de quatrième match pour les quarts de finale. Voilà, tout est dit. Alors ici sur ce plateau, nos équipes donc vont s'affronter ici pour leur deuxième match. Donc premier match pour la NPH et deuxième match également pour l'équipe de Djibouti Télécom. Troisième match, donc ce sera les quatrièmes qui vont se qualifier pour les demi-finales. Quatrième équipe qui va se qualifier ce soir puisque trois équipes sont déjà qualifiées d'ores et déjà pour les demi-finales. Avant de commencer, j'aimerais donc prendre le pouls de nos candidats. Nous commençons avec les jeunes de Djibouti Télécom qui ont déjà l'habitude, je pense, de ce genre de rencontre. Alors, comment vous sentez-vous ce soir? Quel est votre état d'esprit? Vraiment, on est très content pour participer à ces événements. Et Inch'Allah, on est là pour gagner, on est là pour qualifier. Pour être qualifié ce soir. C'est très bien. Alors, vos aînés sont en face de vous. Bonsoir, messieurs. Comme c'est votre première participation, que pensez-vous de cette émission? Et bien sûr, comment vous sentez-vous ce soir? Nous sommes très heureux d'avoir participé à ce jeu. Bon, comme c'est la première fois, bon, il y a toujours une émotion un peu particulière, mais ça va. On est prêt pour gagner, on est là. Vous êtes là pour gagner. C'est parfait. Je rappelle donc qu'il y a des règles dans ces jeux et je serai impartial. On est d'accord? Respectez les règles, concentrez-vous et bonne chance à tous. Mais avant d'aller plus loin, tout de suite une courte page de publicité et nous nous retrouvons juste après. Je rappelle qu'il y aura 15 questions qui seront posées à nos candidats dans cette rencontre. À tout de suite. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Gagnez du temps, payez par QR code. BCIMR, simplifiez-vous la vie.
Vous avez envie d'un changement? Remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Golden Africa Djibouti est une entreprise internationale de fabrication d'huile basée à Djibouti. L'entreprise dispose des plus grandes installations de fabrication et de conditionnement d'huiles alimentaires et d'huiles de cuisson parmi les pays d'Afrique de l'Est. Golden Africa Djibouti traite l'huile comestible qui est emballée et distribuée dans différentes jerrycans de 3, 5, 20 et 25 litres chaque jour. Notre objectif est de devenir le leader de la fabrication d'huiles alimentaires et de produits connexes en Afrique et au-delà. Bienvenue donc si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, troisième quart de finale, je dirais même plutôt quatrième quart de finale puisque 3 équipes sont déjà qualifiées pour les demi-finales. Ce soir, nous saurons le nom du gagnant et de celui qui va se qualifier pour les demi-finales. Nous commençons donc avec une première question. J'espère que vous êtes prêts et concentrés. Une première question, une question à 1 point. Avec quel autre leader indépendantiste africain Mahmoud Harbi s'oppose au référendum du projet de communauté franco-africaine aux colonies françaises de l'Afrique? C'était en 1958. Nous avons Patrice Lumumba, Ahmed Sékou Touré, Thomas Sankara ou Ahmed Touré Sékou. Oui, Djibouti Télécom. La réponse est. La réponse est Thomas Sankara qui n'est pas malheureusement la bonne réponse. Buzzer, oui. La réponse est Thomas Sankara également, mais il vient juste de donner cette réponse qui n'est pas toujours la bonne réponse. Il s'agit de M. Ahmed Sékou Touré qui était le premier président de la République de Guinée. Personne ne marque de points sur cette première question. Je demanderai à nos candidats de l'ANPH de bien suivre et de rester concentrés. Deuxième question, les gars. Toujours une question à 1 point. Le bataillon Somalie, durant la Première Guerre mondiale, était exclusivement composé de soldats somalis. C'est un questionnaire vrai ou faux? Le bataillon Somalie, oui? Vrai. Non, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, si ce n'est pas vrai, c'était faux. Le bataillon Somalie n'était pas exclusivement composé de soldats somalis, mais également de soldats djiboutiens. Ils étaient donc mélangés. Et je rappelle, donc, c'était entre mai 1916 et novembre 1918. Pour la petite anecdote, le premier bataillon de tirailleurs somalis, seule unité issue de la côte française de Somalie, se couvre de gloire et devient l'une des unités de l'armée coloniale française les plus décorées. C'était en juin 1918 au mont de Choisy. Elle brise l'élan d'une offensive lancée par l'armée allemande. C'était en juin 1918. Personne ne marque également de points sur cette deuxième question. Ce match, donc, j'espère que les équipes resteront concentrées et pourront marquer des points. Troisième question, une question à 2 points. Pour son opposition à la colonisation française, le sultan de Gobaad, le Oïta Ahmed, et son vizir Hadi Ali sont déportés par la France en 1930. Vers quel pays sont-ils déportés? En Indochine, en Nouvelle-Calédonie, au Maroc ou à Madagascar? Oui, la NPH? Madagascar. À Madagascar, effectivement, le sultan Gobaad, le Oïta Ahmed et son vizir Hadi Ali, pour s'être opposés donc à la colonisation française, sont déportés en 1930 en Madagascar. 2 points donc pour l'équipe de l'ANPH. Quatrième question, une question à 2 points.
Sur cette photo, une photo de 1931, le sultan Gobahad de Gobahad, le Aït Hamad, est le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3? Le numéro 3. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, oui. Numéro 2. Numéro 2 non plus, il s'agissait du numéro 1 qui était à gauche de la photographie et était assis, le monsieur avec la veste noire. Alors, cinquième question, une question à 2 points. En quelle année furent assassinés l'administrateur Albert Bernard et 16 de ses soldats dans la région de Dikil? En quelle année furent assassinés l'administrateur Albert Bernard et 16 de ses soldats dans la région de Dikil? En 1930, 1935, 1940 ou 1945? Télécom? 1945. Non, ce n'était pas en 1945. L'équipe de la NPH, oui? 1930. Non plus. C'était en 1935 que fut assassiné Albert Bernard et également 16 de ses soldats dans la région de Dikil. Score pour le moment, avant d'attaquer donc la deuxième page de publicité. Je rappelle que l'ANPH a marqué 2 points et Djibouti Télécom 0 points pour le moment, autant pour moi. Tout de suite, une courte page de publicité et nous le retrouvons juste après. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Gagnez du temps, payez par QR code. BCIMR, simplifiez-vous la vie. Vous avez envie d'un changement? Remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus.
Golden Africa Djibouti est une entreprise internationale de fabrication d'huile basée à Djibouti. L'entreprise dispose des plus grandes installations de fabrication et de conditionnement d'huiles alimentaires et d'huiles de cuisson parmi les pays d'Afrique de l'Est. Golden Africa Djibouti traite l'huile comestible qui est emballée et distribuée dans différentes jerrycans de 3, 5, 20 et 25 litres chaque jour. Notre objectif est de devenir le leader de la fabrication d'huiles alimentaires et de produits connexes en Afrique et au-delà. Nous nous retrouvons donc pour ce 4e match donc, des quarts de finale dans ce battle du 27 juin. Nos équipes donc, sont 2-0, la NPH 2 points, Djibouti Telecom 0 points. Pour le moment, rien n'est joué encore. Question numéro 6, une question à 1 point. Sayyid Mohamed Abdoulaye Hassan. Sayyid Mohamed Abdoulaye Hassan est un résistant au colonialisme et originaire de quel pays? L'Éthiopie, la Somalie, Djibouti ou le Soudan? La NPH B. Réponse numéro B. Il est originaire de la Somalie, effectivement. Bonne réponse. 1 point de plus pour l'équipe de la NPH. Tout se joue sur la rapidité, les gars. Restez concentrés, il y a des questions faciles et d'autres questions un peu plus difficiles. Le 4 septembre 1992, question numéro 7, une question à 3 points cette fois-ci. Le 4 septembre 1992, 97% des votants djiboutiens ont approuvé le traité économique avec les pays du COMESA, ont approuvé le traité social de l'IGAD, ont approuvé la nouvelle constitution, ont approuvé le nouvel organigramme de la présidence. La question D. Oui. La réponse? La réponse D. La réponse D. Réponse D qui n'est pas la bonne réponse, chers amis. Oui. C. La réponse numéro C, effectivement, ont approuvé la nouvelle constitution du 4 septembre 1992. C'était donc le référendum djiboutien de 92 a eu lieu le 4 septembre 92 afin de permettre à la population de la République de Djibouti de se prononcer sur un projet de constitution ainsi que sur la limitation à 4 du nombre de partis politiques. Les deux projets sont approuvés à une écrasante majorité, ouvrant la voie à la promulgation le 15 septembre de la Constitution ainsi qu'à l'ouverture au pluralisme. Voilà donc pour la petite explication. Question numéro 8. Avant d'aller plus loin, je rappelle le score, 6 points pour l'équipe de l'ANPH, toujours aucun point marqué pour l'équipe de Djibouti Telecom, mais je rappelle que rien n'est encore joué, les gars. Question numéro 8, une question à 3 points. De quand date la naissance du franc Djibouti, notre monnaie? De quand date la naissance du franc Djibouti? De mars 1948, de mars 1949, de mars 1950 ou de mars 1951? La réponse B. La réponse B, effectivement, la naissance du franc Djibouti date de mars 1949. Le 20 mars 1949, le gouvernement français décide par le décret 49/374 de créer une monnaie locale propre à favoriser le développement économique du territoire de la côte française de Somalie. Cette nouvelle unité monétaire baptisée franc de Djibouti est communément appelée dès l'origine franc Djibouti. Sa valeur indexée sur l'or fin est fixée au départ sur la base d'une contre-valeur de 214,392 francs Djibouti pour $1 US. C'était à l'époque 214 francs Djibouti. $1 valait 214,392 francs Djibouti exactement. Je rappelle que ce jeu, bien sûr, est un jeu de divertissement, mais aussi pour donc instruire nos jeunes téléspectateurs et bien sûr nos candidats sur le plateau et moi-même donc qui découvre en même temps que vous les questions et les réponses qui sont si instructives. 214 francs quand même pour $1 à l'époque. C'était intéressant, les gars. Aujourd'hui, nous sommes à 178 francs Djibouti, exactement. 3 points donc marqués pour l'équipe de Djibouti Telecom. Question numéro 9, une question à 2 points. Quelle est la composition pour l'essentiel des soldats du peloton méhariste au service de la colonisation dans les années 1920 et 1930 en côte française de Somalie? Tirailleurs sénégalais, tirailleurs marocains, tirailleurs indo-chinois ou tirailleurs algériens? Télécom. La réponse B. La réponse B, tirailleurs marocains? Non, je suis désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, ANPH. Tirailleurs, les A.
A, tirailleurs sénégalais, effectivement, est la bonne réponse. C'était donc la composition pour l'essentiel des soldats du peloton méhariste au service de la colonisation dans les années 20 et 30 en côte française des Somalies. Question 10, une question à 2 points. Regardez bien cette photo. En quelle année donc cette photographie a été prise? En quelle année cette photographie a été prise? En 1977, en 78, 79 ou en 1980? La question A. Question, réponse A, vous voulez dire. En 1977, non, ce n'est pas la bonne réponse. Je suis désolé. Buzzez, les gars, buzzez, oui. Oui, oui. 1980. Non plus, c'était en 1978. Une très belle photo qui date de 1978 et en couleur en plus. Bravo pour l'équipe qui a préparé les questions. Une question de 78 en couleur. Donc nous sommes à mi-chemin, donc plus que 5 questions qui nous restent dans cette rencontre. Je rappelle le score ANPH 8 points, Djibouti Télécom 3 points. Restez avec nous, nous nous retrouvons après cette courte page de publicité. Merci donc de nous suivre sur Télé Djibouti dans ce 4e quart de finale comptant pour le battle du 27 juin. Nous sommes en phase finale pour le moment, plus que quelques rencontres donc avant donc de connaître le vainqueur de ce battle du 27 juin. Je rappelle que la finale se déroulera en direct sur les ondes de Télé Djibouti. Ce sera donc une rencontre, une finale interactive, c'est-à-dire que les téléspectateurs pourront participer donc et répondre ou donner leur avis ou des suggestions ou des commentaires en direct avec nous ici sur ce plateau. Et bien sûr, des cadeaux sont à la clé pour les 5 ou 6 premiers donc, de ce battle du 27 juin. Donc vous voyez qu'il y aura beaucoup de cadeaux et peu de personnes donc, seront lésées durant cette rencontre. Question numéro 11, une question à 3 points. En quelle année fut prise la décision de la construction du barrage encerclant la ville de Djibouti? En 1960, en 1966, en 1970 ou en 1975? Djibouti Télécom? 1960. 1960, donc réponse A qui n'est pas la bonne réponse malheureusement. Buzzez, oui les gars. Oui. 1966. 1966, réponse B, effectivement. Le barrage érigé autour de la presqu'île de Djibouti entre 66 et 82 a marqué les espaces et les imaginaires djiboutiens. Instauré donc officiellement pour empêcher une immigration qualifiée de Somalie, entre guillemets, et assurer le maintien de la souveraineté française sur le territoire. Il n'a empêché ni la population de la ville de Tripler, ni le pays d'accéder à l'indépendance. Ce barrage n'aura finalement servi à rien du tout. 3 points de plus donc pour l'équipe de l'ANPH qui voit son score monter à 11 points et toujours 3 points pour l'équipe de Djibouti Télécom. Question 12, 3 points également. En quelle année a eu lieu la première élection présidentielle au suffrage universel direct à Djibouti? En 1977, en 1979, en 1980 ou en 1981? Buzzé. Oui, l'ANPH. Oui, en 1977. Non, ce n'est pas la bonne réponse. La main passe pour l'équipe de Djibouti Télécom. Oui. C'était quoi la proposition? Alors, en quelle année a eu lieu la première élection présidentielle au suffrage universel direct à Djibouti? 77, 79,
80 ou 81? C'est la réponse C. La réponse... La réponse B. Ah, je retiens toujours la première La réponse réponse de l'équipe. Il a dit que c'était la réponse C. C'est la réponse que je vais retenir et ce n'est pas la bonne réponse. Je suis désolé les gars. En sortez-vous, donnez-moi une seule réponse, pas deux réponses différentes. Vous êtes une seule équipe, pas deux équipes. Vous êtes deux, c'est vrai, mais vous ne faites qu'un finalement. Donc la réponse est en 1981 qu'a eu donc lieu la première élection présidentielle au suffrage universel direct à Djibouti. Je suis désolé. Question numéro 13, 2 points. Combien de candidats étaient en lice aux élections présidentielles du 7 mai 1993? 5 candidats, 4 candidats, 3 candidats ou 2 candidats? Djibouti Télécom? C'était des candidats. Non, ce n'était pas 2 candidats qui étaient en lice. Oui, la main passe. Réponse B. Non plus, c'était 5 candidats qui étaient en lice. Il s'agit du défunt Hassan Gouled Abtidon, Mohamed Jama Elabé, Adan Roble Awale, Mohamed Moussa Ali et Ahmed Ibrahim Abdi. 5 candidats donc qui étaient en lice pour les élections présidentielles du 7 mai 1993. Personne ne marque de points sur cette question. Question 14 à présent, une question à 3 points. Quand a eu lieu le conflit frontalier entre Djibouti et l'Érythrée sur la crête du Ras Douméra? Le 10 juin 2006, le 10 juin 2007, le 10 juin 2008 ou le 10 juin 2009? Djibouti Télécom. Ah, la réponse A. Non, le 10 juin 2006, non. Oui? 2008. Le 10 juin 2008, effectivement, je pensais que vous allez donner la bonne réponse parce que c'est tellement récent, nous nous rappelons tous. C'était donc le 10 juin 2008 qu'a eu lieu donc le conflit frontalier entre Djibouti et l'Érythrée sur la crête du Ras Douméra. 3 points de plus pour l'équipe de l'ANPH qui passe à 14. Vous êtes toujours malheureusement à 3 points. Et enfin, une dernière question, question numéro 15, une question à 3 points. Que signifie le nom du lac Abbé en langue locale? Le lac Abbé en langue locale, que signifie-t-il? Le lac pourri, le lac salé, le lac du sud ou le lac qui bouillonne? Télécom? Lac salé. Non. Lac Abbé ne veut pas dire lac salé. Oui. Lac pourri. Le lac pourri, effectivement. Réponse numéro A. Le lac Abbé signifie lac pourri en langue locale. Score final, 17 points pour l'Agence nationale des personnes handicapées et 3 points pour l'équipe de Djibouti Télécom. Bravo à l'ANPH. Je suis désolé les gars, c'est le jeu qui veut ça. Il faut un vainqueur et un perdant. Donc bravo à l'équipe de l'ANPH pour leur première participation. Le 4e match de quart de finale s'achève ainsi. Bravo à l'ANPH et bravo également à l'équipe de Djibouti Télécom qui est arrivée jusqu'à ce niveau du jeu, qui n'a pas démérité et qui s'est très bien défendue face à une équipe de l'ANPH donc qui était bien motivée, bien plus motivée ce soir. Bravo encore une fois. La prochaine fois que nous allons nous rencontrer, nous serons en demi-finale. Merci à vous pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.